c'est impensable ce que prépare la Côte d'Ivoire contre l'AES. L'ancien ambassadeur Sogoyou fait une sortie fracassante et il confirme effectivement que la Côte d'Ivoire est en train de préparer une attaque contre l'AES. Écoutez. Concernant les bases militaires, a priori, un pays souverain peut accueillir une base militaire chez lui, une ou deux ou trois. Bon, s'il veut bunkériser tout son pays, bon, un pays souverain peut le faire. Maintenant, ce qui se passe, tout le monde a eu les preuves que même si c'est contre le terrorisme, les bases militaires occidentales sont complètement nulles. Elles ne servent à rien, elles ne valent à rien, et tout pays qui leur fait appel aura toujours droit à des doses de terroristes plus élevées. Ce n'est pas de la calomnie, puisque nous l'avons vu au Mali. Plus il y avait de bases militaires étrangères, plus les terroristes avaient de la force. Jusqu'à ce que les soldats maliens soient interdits de combattre les terroristes. On l'a vu au Burkina, on l'a vu au Niger. Si nous les Noirs, notre cerveau, je le dis toujours, n'était pas plus noir que notre peau, on n'attendrait pas que ça arrive en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire accueillait des bases militaires, à supposer que ces bases militaires servent à quelque chose contre les terroristes, nous n'aurions rien à dire, c'est une décision souveraine. Chaque chef d'État de la sous-région doit se montrer très entreprenant en ce qui concerne la protection de ces populations. Or, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les troupes étrangères ne viennent pas pour protéger la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un hasard si on a placé ces troupes étrangères à la frontière des pays que la Côte d'Ivoire, pour je ne sais quelle raison, prend pour des ennemis. Le Niger, le Burkina, le Mali n'ont jamais dit qu'ils étaient ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire installe des bases militaires étrangères aux frontières de ces pays en vue de les agresser. En vue de les agresser, moi c'est ça qui m'intéresse. Oui, quelle est la preuve que vous avez? La preuve que nous avons, on ne devait même pas chercher de preuves parce qu'il y a des antécédents. Au moins en Côte d'Ivoire, quand on dit qu'il y a des bases françaises ou américaines, les gens ont la sagesse de se taire. Mais dans d'autres pays, quand on dit qu'il y a base française, il y a des gens qui pondent des communiqués délirants, mensongers, crapuleux, pour dire que ceux qui dénoncent ces bases sont ceux qui mentent. Tu comprends? Ça veut dire que si en Côte d'Ivoire, les Américains ne nient pas qu'ils ont leur base à Odiéné, ça veut dire qu'a priori, ils n'ont pas de mauvaises intentions. Mais ceux qui ont de mauvaises intentions cachent leur base. Ils font des pistes de 3000 mètres et on les voit par satellite, on les voit à pied, mais ils disent non, il n'y a rien, il ne faut pas parler de ça. Si tu dis ça, tu es un menteur. Ça veut dire quoi? Ça cache de très vilaines intentions. Si tu n'as pas de vilaines intentions, tu ne peux pas cacher une piste de 3000 mètres. C'est clair et simple. C'est une chose qui est claire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est en train d'accueillir toutes ces puissances étrangères pour encercler, en réalité, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est pour les encercler et pour porter mieux les stockades. N'oublions pas que le général Vincent Lecointre a affirmé qu'il faut une nouvelle armée pour reconquérir l'Afrique. Et lorsque on constate aujourd'hui qu'il y a des bases militaires étrangères, des impérialistes qui ont été chassés des pays de l'Alliance du Sahel et qui se retrouvent subitement, comme ça, eux tous, l'Allemagne, la France, les États-Unis, eux tous se retrouvent où? Au nord de la Côte d'Ivoire, et nous savons que le nord de la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Mali et fait frontière avec le Burkina. On comprend aisément que toutes ces puissances-là qui ont été chassées viennent se repositionner en fait au nord de la Côte d'Ivoire pour pouvoir monter des opérations de déstabilisation.